Sonixel, bonjour. Aujourd'hui, comme convenu, présentation de la Powerwall Use Power, donc de la batterie donc lithium fer phosphate Mural Use Power 5 kWh 48 volts. Alors, on va reprendre un peu donc l'origine donc de Use Power. Donc Use Power, c'est une société qui a été créée donc en 2003, donc il y a 20 ans, 19 ans pour être un peu plus précis. Cellule prismatique, comme je vous l'ai dit, donc de la cellule solide, donc prévenu pour tout ce qui est déformation. Je vous ne le répéterai pas assez, les batteries se déforment. Optez pour de la cellule prismatique et éventuellement la cylindrique, mais on en voit très peu. Mais évitez tout ce qui est cellule à poche type Pilantec. Et d'ailleurs on en voit de moins en moins. Et il me semble que Pilantec va basculer donc sur de la prismatique, mais ça sera qu'en 2026. Voilà. Donc, cellule prismatique, donc 16 cellules en série de 3,2 volts, donc 48 volts en nominal. Toujours un petit écran, donc LCD, qu'on voit ici, qui est ludique. Et donc, des voyants pour nous dire quel est en fonctionnement, quel est en erreur, donc on aurait donc un voyant rouge, et l'état de charge. Raccordement très simple. Le câble de puissance, le plus, le positif, qui vient donc sur notre onduleur ici, le moins qui vient donc sur le moins de la batterie. On retrouve le CAN bus ici, le bouton on ici, off là, et donc les deep switch ici, quand vous avez plusieurs batteries donc en parallèle installées. Alors je vous l'avais déjà dit, donc c'est pareil pour la série rack. Use Power donc est compatible avec tout onduleur. Donc là on voit que il est donc marqué donc batterie, donc c'est le CAN bus qui va côté batterie, et donc on voit donc qu'ici donc c'est le CAN bus. Hop, est-ce qu'on va le voir un peu mieux? Donc Daye, Growatt et Sermatec. Et vous savez que nous, en exclusivité, on utilise Daye. Donc effectivement, si vous auriez donc un Victron, ça serait un autre CAN bus qui est fourni. Je vous le rappelle que ça soit câble de puissance, câble interconnexion batterie et câble CAN bus sont fournis. Donc ça serait du Victron, ça serait du Sofar, ça serait du Voltronic. Donc vous auriez donc les câbles CAN bus fournis et qui pourraient s'adapter avec l'onduleur que vous avez déjà. Voilà pour ce qui est de la partie installation. Donc rien de spécial à dire, très simple à mettre en œuvre. Alors on va partir donc maintenant sur l'écran LCD. Alors on va y aller. Alors on va revenir menu. Alors nous on va regarder donc analogue info, c'est ce qui nous intéresse. Entrée. Donc on voit donc le voltage instantané de la batterie. Donc 49,26. On va descendre. On va voir la température des cellules. Entrée. Elles sont à 25,2. On pourrait contrôler sur le BMS aussi. Le BMS sur l'écran LCD donc de l'onduleur. Et donc il nous donne 25,3. Et donc on a bien 25,3,2 donc par chaîne de cellules. Donc la cohérence est bonne entre les deux, donc le BMS donc communique bien avec l'onduleur. Que vous dire de plus? On pourrait regarder également la tension des cellules. C'est ce qui est intéressant. On le voit dans Cell Voltage. Je descends, Cell Voltage, entrée, et je vois de suite la température de mes 16 cellules. Down, et je peux descendre jusqu'à la 16e cellule. Donc là on voit que c'est des millivolts, donc 3283 millivolts pour la cellule 5, qui est égal bien entendu à 3 volts,283. Donc très ludique, très bien fait ce petit écran LCD, surtout si une cellule est défaillante ou commence à vieillir précocement, on pourrait le voir donc assez rapidement. Donc bien entendu elles sont garanties donc pour 10 ans, 6000 cycles à 80% de décharge.
Donc voilà pour ce qui est l'écran ludique de cette usePower Mural. Hop, je vous refais une photo. Une photo, plutôt une vidéo, mais de plus loin. À côté de notre onduleur déié. Alors vous voyez, on reste sur un banc d'essai. Je vous dis, la sécurité prime avant tout. Donc il y a du câblage un peu partout, comme vous voyez. Donc il y a du câblage partout, rien n'est normé en termes de sécurité. Donc ne faites pas ça. C'est surtout donc des vidéos donc intuitives qui sont informatives pour vous et qui aussi donc vous aident à l'installation, même si Sonixel reste à votre disposition, soit par téléphone donc au 07 48 11 89 24 ou sur notre site internet www.sonixel.com. Vous tapez Sonixel sur Google et vous nous trouverez facilement. Alors on pourrait faire un petit essai parce que là je l'ai mis en mode backup directement, l'onduleur avec la batterie. Donc je vais couper, simplement. Je vais switcher, je vais couper le disjoncteur principal. Boum. Et on a complètement basculé sur la batterie là. Et on voit donc qu'en moins de 10 millisecondes, en fait, l'onduleur donc a su qu'il y avait une coupure de réseau et a tout de suite repris la relève. Voilà, donc je remets le réseau. Et donc on est reparti donc sur le réseau. Donc là, comme je vous l'ai dit, donc on est sur un banc d'essai. On fait que des essais, mais c'était juste pour vous faire voir. Donc s'il y avait des coupures intempestives ou si on voulait se délester du réseau, donc il faudra encore avoir la capacité pour en batterie et les panneaux pour la production. On pourrait facilement, on le refait. On voit même pas qu'il y a eu une coupure. On s'en aperçoit même pas. Je remets en route. Voilà, donc l'état de charge. Donc on voit bien 1, 2, 3, 4, 5, 6 LED. Et donc le bouton Run pour dire qu'elle fonctionne correctement. Et le bouton Alarme qui serait rouge pour dire qu'il y aurait un défaut et qu'on retrouverait donc directement donc sur l'écran LCD qui nous donnerait l'information. Voilà pour ce qui est donc pour cette batterie donc usePower Powerwall donc Mural 48 volts 5 kWh, très bon produit. Donc je vous le répète, usePower donc fabrique des batteries depuis 2003. Donc on peut dire que c'est des pionniers, ils savent ce qu'ils font. On a essayé donc ces batteries. Moi je les ai choqués un petit peu ces batteries. Normalement, on fait toujours C sur 2 en courant de décharge, donc on devrait se limiter à 50 ampères, parce que c'est une 100 ampères-heure, donc on devrait se limiter à 50 ampères. Je vais lui balancer des courants de décharge de 150 ampères, et elle a très bien suivi. Elle a très bien suivi, il n'y a eu aucun souci de ce côté-là, et du côté de la fiabilité. Voilà donc pour la batterie usePower Mural 5 kWh 48 volts. N'hésitez pas si vous avez des questions donc sur YouTube, commentaires, par téléphone, donc aux horaires d'ouverture, ou éventuellement par mail. Les trois possibilités sont ouvertes à vous. Voilà, je vous dis à très bientôt et au plaisir de vous présenter très prochainement donc un produit très attendu. Donc notre batterie donc qu'on fait fabriquer bien entendu par des asiatiques, parce que 99% des batteries viennent de l'Asie. Donc les cellules seront des cellules Cattle. Donc ce sera des cellules qui seront brevetées Cattle bien entendu. Et donc on proposera donc une batterie rack, seulement une batterie rack, donc une 5 kg en 16S, donc 48 volts, mais ça sera une 51,3 bien entendu. Donc une 16S à un prix très attractif qui devrait donc arriver donc je pense pour la rentrée, donc je pense en septembre ou en octobre, à un tarif très compétitif, avec des garanties aussi étendues, avec le certificat européen, le certificat même NF, norme française. On aura aussi donc le certificat de test des cellules pour toutes les batteries. Donc on s'est rendu en Chine d'ailleurs pour ça. Et donc on a fait plusieurs fabricants et on va
pas vous dévoiler donc le nom du fabricant qui va fabriquer pour Sonixel les batteries, mais donc ce sera des batteries donc qui seront garanties 10 ans, 6000 cycles à 90% de décharge. Là, on sera sur 90% de décharge et le prix ne devra pas excéder 1449 € TTC la 5 kWh. Voilà. Le tout, c'est de rendre attractif, mais surtout donner accès à toutes les personnes au stockage, qui devient donc pratiquement pas inévitable, mais dont on y pense de plus en plus à ce jour. Voilà pour Sonixel. Je vous dis à très bientôt. Je vous souhaite une très bonne journée. Bye bye.